Les amis, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo Bouzy TV, vous êtes beaucoup à me poser la question, est-ce que Inox va réussir l'Everest? Les gars, vous me posez la question à moi, le bouseux, regardez mon corps. Non, je suis personne pour juger, c'est juste que moi, les gars, vous le savez peut-être, j'avais fait une vidéo sur l'Everest. Quand j'ai sorti la vidéo, elle a fait peut-être 200-300 000 vues en une semaine. Et depuis qu'Inox a annoncé l'Everest, elle est passée à 1,2 million. Là, je crois qu'elle doit être à 1,3 million. Et c'est une vidéo où je vous raconte un petit peu toute l'histoire de l'Everest. Comment il a existé, donc la formation de l'Himalaya, les premières expéditions qui sont bien ou mal passées, quand est-ce que la première personne qui l'a monté l'a fait, le premier français, les défis et comment ça se passe. Parce que j'ai eu une période où je me suis intéressé de fou à la montagne, au milieu de l'alpinisme, et je trouve ça hyper intéressant, c'est incroyable. Du coup, j'ai fait cette vidéo, et avant, forcément, j'avais parlé, je m'étais renseigné, que ce soit sur Google, grâce à des vidéos, grâce à des films. Il y a beaucoup de films sur l'alpinisme qui sont incroyables, et j'avais beaucoup parlé aussi à des alpinistes, et je suis très content de cette vidéo, elle est plutôt pas mal. J'ai réussi quand même à synthétiser pour des gens qui n'y connaissent rien, et c'est plutôt cool. Et du coup, si vous êtes beaucoup à me poser la question, est-ce qu'Inox va réussir à l'Everest, c'est aussi parce que je m'étais beaucoup intéressé à la montagne. Parce que oui, moi j'ai 0 XP, j'ai monté 0 montagne dans ma vie. En vrai, c'était que par procuration. C'est-à-dire que je m'intéressais de fou à ce milieu, mais que en regardant des gens faire. Et je sais pas pourquoi, ça me fait kiffer autant que j'ai l'impression. Mais du coup, l'Everest. Bon, récapitulons. L'Everest, c'est le toit du monde, c'est la montagne la plus haute du monde. Évidemment, je fais cette vidéo en live sur Twitch, n'hésitez pas à me dire. Je pense qu'il y a quand même des gens dans le chat qui sont calés en alpinisme, en termes de connaissances, mais aussi en termes d'expérience peut-être. Mais en gros, c'est la montagne la plus haute du monde, elle fait 8848 mètres. Mais c'est pas pour ça que le Mont Blanc doit être sous-estimé. C'est quand même très compliqué à monter le Mont Blanc. 4808 mètres, je crois, un truc comme ça. En tout, sur Terre, il y a 14 montagnes qui font plus de 8000 mètres. Elles sont toutes, il me semble, si je dis pas de bêtises, en Himalaya. L'Himalaya, c'est long. Ça va du Népal, ça peut aller jusqu'au Pakistan. C'est très, très long. C'est juste que l'Everest, la grosse différence, c'est l'oxygène. Plus tu montes en altitude, moins t'as d'oxygène. Quand t'es au niveau de la mer, là, comme nous, là, quand on regarde cette vidéo, quand je fais cette vidéo, on respire, tout se passe bien, on est là. Voilà, nickel. Mais plus tu montes en altitude, pour respirer normalement, un mec qui est en haut, il est obligé de faire comme ça, tu vois. Il est obligé d'être un peu plus rapide. Et forcément, ça change. Et il faut s'habituer. Il faut s'acclimater. Et en fait, Inox, c'est ce qu'il m'a dit et c'est ce qu'il va faire et c'est ce qui est le mieux à faire. Il a pris 2 mois où donc il va au Népal. Donc il a pris l'avion direction le Népal. Donc je pense qu'il est parti de Paris pour aller à la capitale du Népal. Vous la connaissez? Je regarde pas le chat. Katmandou. Oh, c'est bon, je l'ai trouvé. Ouais, j'ai trouvé. Ok, c'est bon. Je l'ai trouvé sans regarder le chat. Ah, c'est bon. Katmandou. Ensuite, normalement, je pense qu'il va monter côté népalais, on est d'accord. Je crois que Mathis, dans son interview, il a dit qu'il allait monter côté chinois, mais je crois qu'il a changé d'avis. En fait, t'as 2 versants, en l'Everest. T'as le côté tibétain et le côté népalais. Et en fait, le côté népalais, c'est le côté le plus emprunté en général. Plus facile peut-être à monter, mais comme il y a risque d'embouteillage, peut-être plus dangereux sur la fin. Est-ce que vous situez le Népal? Parce qu'il y en a peut-être qui ne situent pas du tout le Népal. Ici, le Népal, c'est là. T'as l'Inde juste en dessous. T'as la Chine à côté là aussi. Et en fait, t'as l'Himalaya qui fait tout ça, quoi. Donc ça, c'est là, le Népal est là, quoi. Ça, c'est le drapeau du Népal, d'ailleurs. Drapeau plutôt bizarre, évidemment, mais c'est stylé. Katmandou, c'est la capitale où il y a le plus de personnes, on va dire. Voilà. Ça donne envie ou pas, voilà. C'est pour découvrir notre culture, c'est pas mal, tu vois. Le Népal, c'est aussi connu parce qu'il y a l'Everest, évidemment, mais il y a beaucoup de randonnées aussi. C'est-à-dire que tu peux aller au Népal pour après faire des randonnées de zinzin en altitude et pas sans forcément aller voir l'Everest, tu vois. Il y a beaucoup de randonnées de zinzin qui te permettent de voir des paysages de fou et des fois même de voir carrément l'Everest de loin, mais tu le vois quand même. Et c'est très beau. Merci Nico Théo, merci Rafatis, merci le Roi Tigre. Ensuite, Katmandou, il va prendre un avion, un petit avion direction Lukla. Je dis pas de bêtises. Voilà. Lukla, quand je tape Lukla Airport Crash. En fait, Lukla, c'est un des aéroports les plus dangereux au monde. Il prend un petit avion qui va atterrir. Bon, c'est pas le but. Mais voilà, là, l'aéroport, c'est ça. Autrement dit, on dirait juste une route de campagne où c'est limité à 80 et il y a un radar qui vient de flasher le cul, quoi. Lukla Airport. Et voilà, c'est ça l'aéroport. Est-ce que c'est pas magnifique, déjà? T'arrives, t'es en avion et t'atterris sur un truc comme as. C'est splendide. Tu vis dans un rêve, là. C'est un truc de zinzin. Bon, il arrive quand? Oh, tu viens ou quoi, là? Attends, on va voir comment il arrive. C'est des avions, normalement, avec des hélices sur les côtés et à l'avant de l'avion, je crois. C'est pas des gros avions, évidemment. Vous voyez l'aéroport. Vous savez bien que c'est pas des Airbus A380. Oh putain, j'avais pas vu, il est là. Et là, il se pose tranquillement. Bon, là, il fait beau, Hop les Inox, tranquille.
Faut pas se louper. Mais voilà. Après, je pars du principe qu'il passe par le côté népalais, mais je pense que oui. Hein. Merci Kevro pour les 5 subs. Merci beaucoup. Ensuite, à Lukla, il va monter directement, en fait, une grosse randonnée qui va durer, je pense, plusieurs jours pour s'acclimater parce que Lukla, en termes d'altitude, vous êtes déjà à 2860 mètres. Donc, t'es déjà haut, hein. T'atterris, t'es déjà haut. L'acclimatation, c'est hyper important pour pas tomber malade. Parce que s'il se retrouve à tomber malade le jour où il y a une fenêtre météo qui le permet de monter à l'Everest, bah il est baisé, il est niqué et c'est relou, quoi. Il perd tout, quoi. Donc s'acclimater petit à petit, ton corps, tes globules rouges, c'est le globule rouge hein, qui s'acclimate, c'est important. Pour le corps, quoi. Donc tu montes à 2860 mètres, tu vas marcher tranquillement, 3000, 4000, 5000, tu fais des petites pauses. Tu vas pas directement au camp de base en une journée, tu vois. Tu fais ça petit à petit. Donc t'as Lukla vers camp de base, tu fais en randonnée, tu vois les porteurs, les Sherpas avec leur, je sais pas si c'est des ânes, des buffles, j'en sais rien, qui transportent aussi tout ce qui est cordes, bouffe, nourriture, bouteilles d'oxygène, etc. Peut-être tu peux vous montrer Sherpa camp de base. Ah bah tu vois, ah bah voilà. Voilà, en fait il va être là-dedans, il va être dans ce genre de paysage. Je pense qu'il n'y a pas internet, il n'y a rien. Hein. Et voilà, t'as les... C'est stylé hein. Mais du coup, d'ailleurs, vous avez la vidéo de... C'est lui, putain, elle est là. Cette vidéo-là, je vous la mets en description, n'hésitez pas à aller la voir. Je crame 10 jours jusqu'à l'Everest camp de base. En fait, c'est un mec... Salut, moi c'est Thomas. Qui a pas forcément d'expérience dans l'alpinisme, mais il s'est fait un petit délire. Tout ce que je raconte là, il l'illustre en vidéo, lui. Bah, tu vois, l'aéroport de Lukla, tu vois, il va se balader et à la fin, il arrive au camp de base. Tu vois, là, il est au camp de base de l'Everest. Ça, c'est le camp de base, tu vois. C'est là où Inox va passer le plus de temps dans cette expédition. Ici, il y aura plein de tentes, etc. Et le problème, c'est que lui, il en a chié de fou, il est limite tombé malade. Parce que quand tu montes en altitude, tu peux avoir vraiment le mal des montagnes, grosse nausée, gros vomissement et énorme mal de tête. C'est ça qu'il faut à tout prix éviter. Et c'est pour ça qu'il faut monter petit à petit, pas trop d'un coup, quoi. Après, je pense qu'Inox, là-dessus, il a l'expérience. Parce que faut pas oublier que l'Everest, ok, c'est la montagne la plus haute du monde, mais c'est pas la plus compliquée à monter. Hein. Maintenant, c'est une montagne qui est réputée pour être limite un peu touristique. Il y a des gens qui ont réussi à monter l'Everest et qui étaient beaucoup moins entraînés qu'Inox Tag. Hein. Pour moi, Inox, mentalement et physiquement, il a les capacités. Mentalement, les gars, j'ai jamais vu un mec aussi jeune et aussi déterminé, aussi motivé, c'est incroyable, tu vois. En vrai, c'est un modèle, c'est une source d'inspiration, c'est incroyable. Qu'à son âge, il ait besoin de projets aussi gros pour se sentir vivre, pour se sentir exister et se sentir bien, quoi. C'est incroyable. Que l'Everest, c'est quand même un gros défi. Surtout que lui, de base, c'est un joueur Minecraft. Hein. Je sais pas si vous vous rappelez les croutons au Maroc. Inox, il était comme ça. Hein. Il était tout c'est des tout petits bras, de tout petits corps, une grosse tête. Il était pas sportif, tu vois. Il s'est tapé une vraie déterre, quoi. Le souci, c'est qu'il y a toujours une part de chance. Parce que sur des projets où t'as une part de chatte qui rentre en jeu, bah malheureusement, tu peux rien y faire. T'as beau être le plus entraîné du monde. Voilà, si t'as pas la bonne fenêtre météo au bon moment, si t'as carrément aucune fenêtre météo. Parce qu'en vrai, les gars, quand il est au camp de base, il faut réussir à avoir quelques jours où il va faire beau, où il n'y aura pas de vent ou de neige, de tempête, tu vois ce que je veux dire. Ça, c'est compliqué. Et le problème, c'est comme l'Everest, il y a de plus en plus de gens qui veulent le grimper, même s'il y a des permis, des machins, des trucs, il y en a toujours plus. Le souci, c'est que dès qu'il y a une fenêtre météo qui est ouverte, vu qu'en gros, t'as presque que 2 semaines, hein, dès que t'as une petite fenêtre météo de 2-3 jours, bah, tout le monde y va. Et sauf que le problème, c'est qu'il y a tellement de gens que du coup, bah, voilà ce que ça crée. Il y a des putains d'embouteillages. C'est-à-dire que tu fais la queue sur l'arête. Que là, dites-vous, bah après, il y a les cordes, donc tu tiens normalement à la corde, mais là, dites-vous, là, c'est le vide. Hein. Là, si tu tombes là, tu descends sur je sais combien de kilomètres, tu vois. Donc, en fait, je pense que mentalement, physiquement, il peut largement le faire. Juste, il faut cette petite part de chatte qui soit avec lui. De ce que m'avait dit Inox, la première fenêtre météo, il y va pas, il tente pas, et il attend la deuxième. Après, bon, évidemment, t'as le temps de changer d'avis sur place, etc. Voilà. Mais c'est ce qu'il m'avait dit, ça peut être une stratégie, tu vois. Parce que si t'as trop de monde à la première, après, ils vont se fatiguer, il y en a, ils vont peut-être pas oser remonter à la deuxième, et du coup, il sera peut-être plus tranquille. Parce que le problème des embouteillages, les gars, c'est que ta bouteille d'oxygène, c'est pas en illimité. C'est-à-dire que t'as un petit capteur, et tu vois l'oxygène qui te reste dans ta bouteille, mais t'es baisé si t'as plus d'oxygène dans ta bouteille. Et pour faire demi-tour, c'est compliqué aussi, donc... peser le pour et le contre, quoi. Moi, j'ai pas de nouvelles depuis. Inox, en vrai, ce qui est bien, c'est qu'il a un Sherpa qui va l'aider. Il a une bonne équipe autour de lui. Son Sherpa, il est expérimenté comme jamais. Là-dessus, en termes d'entourage, j'y crains rien. Ça, c'est cool. Ils vont pas lui faire prendre de risques. C'est-à-dire que, je sais pas si vous avez vu le film 1996. Le plus gros drame qu'il y a eu sur l'Everest, c'était en 1996. Ah, il s'appelle Everest, je suis con, le film. Mais en gros, en 96, il y a eu des violentes tempêtes. Et le problème, c'est que, si tu voulais, il y a des guides qui font monter des gens plutôt riches en haut de l'Everest. Parce que c'est souvent, les gens riches, ils veulent se sentir vivre et du coup, monter l'Everest, bon, voilà. Ils mettent la thune et en fait il y a un guide, ils ont des bouteilles, ils ont tout ce qu'il faut, sauf que le problème c'est que y en a un de la cordée, on dit des cordées, c'est ça, non?
Il y en a un du groupe qui, ça faisait 3 fois qu'il tentait et 3 fois que ça marchait pas. Il arrive presque en haut. Il est à 8000, admettons, je dis peut-être n'importe quoi, il est à 8600, 8700. Et là, on lui dit non, ça peut pas le faire. La tempête arrive, il faut faire demi-tour. Et là, il est en mode non, je peux pas. Et le problème, c'est que du coup, il met le groupe en danger. Et après, s'ensuit un drame, j'en dis pas plus, mais c'est catastrophique, quoi. Donc c'est pour ça qu'être bien entouré, c'est important. Et quand on me dit que là, c'est pas possible, qu'on doit faire demi-tour, alors que t'es qu'à 50 mètres, tu vois le sommet, tu le vois, il est juste au-dessus de toi. Et là, moi, je pense que Inox, là-dessus, il peut être serein. Donc, en vrai de vrai, pour moi, il a tout pour réussir. Juste le souci, ça va être la météo, quoi. Puis là, je vois beaucoup de TikTok, des trucs de fous malades. Inox, machin, mort, truc. Les gens, ils sont prêts à tout pour faire du buzz, c'est catastrophique. Après aussi, t'as une petite difficulté à la fin, le réseau de Mallory. Je sais pas si ça vous dit quelque chose, le réseau de Mallory. T'as vraiment de l'escalade pure et dure en verticale, mais à 8600 mètres, tu vois, donc c'est quand même compliqué. Alors, est-ce qu'il va passer par ce réseau? Je sais pas. En gros, Mallory, c'était un des premiers gros alpinistes à tenter l'Everest et à avoir découvert à ce réseau, et du coup, ça lui a été dédié, quoi. Mais en gros, c'est presque au sommet, quoi. C'est bizarre qu'il n'y a pas d'image ou de truc. Et j'ai vu un commentaire de Maxime Biaggi, il a dit « Ouais, Inox, embarque un escabeau avec toi, et quand t'arrives en haut, tu prends l'escabeau, tu montes au-dessus, et tu seras le mec qui est monté le plus haut du monde. À quelques mètres, certes, mais tu seras le mec qui est monté le plus haut du monde. » Et je trouvais le commentaire pertinent, j'ai rigolé, quoi. Ça me fait rire. Projet Everest pour toi. Non, moi, les gars, il n'y aura pas de projet Everest, les gars. Non, mais en vrai, c'est hyper intéressant, l'Everest. N'hésitez pas à regarder des reportages, des vidéos, voilà. Moi, j'avais commencé à m'intéresser avec le film L'Ascension d'Ahmed Silla. Et après, ça m'avait marqué. En fait, en je ne sais quelle année, il y a un mec du 9-3 qui a fait l'Everest. D'ailleurs, Inox a fait, pas une vidéo, mais il a fait il a parlé avec lui. C'est un Algérien, je crois un Franco-Algérien. Il est monté en haut de l'Everest sans expérience. Bah tu vois, t'as la photo directe. Nadir Dendoun, c'est ça. Et en fait, dans le film L'Ascension, bah ça raconte un peu son histoire, quoi. C'est drôle en vrai. Et du coup, il a mis le panneau 9-3 en haut de l'Everest. C'est très fort, c'est très très fort. Vous avez des questions par rapport à l'Everest là, pour finir en beauté la vidéo? Parce que moi, en gros, j'ai essayé de résumer au maximum. Pour vous les gars, moi comme je vous ai dit, je pense vraiment qu'il va réussir. J'y crois de fou. Je le connais maintenant, Inox, je le connais bien. Mentalement, je sais qu'il est clairement prêt. Physiquement aussi. C'est juste, comme je vous ai dit, la petite part de chatte. Cette petite part, mais qui est toujours là, que personne peut passer, quoi. Donc, compliqué. La descente, tu sais comment ça se passe? Bah, la descente, tu descends. Non, c'est compliqué aussi la descente, c'est pour ça. En fait, quand t'arrives en haut, faut penser aussi à redescendre. Mais bon, t'es tellement content d'arriver en haut que la descente, t'as cette adrénaline. T'es en mode, t'es monté en haut, donc t'es content de descendre aussi, tu vois. Faut juste, dans ta bouteille d'oxygène, être au courant que il te faut pas de l'oxygène que jusqu'au sommet. Il te faut de l'oxygène jusqu'au sommet, mais aussi, après, redescendre tranquillement en dessous. Là, le K2, ouais, non, j'en ai pas parlé, ouais. Bah, le K2, ouais, en fait, donc, 8000 mètres. Vous en avez 14. Vous avez l'Everest en premier, le K2 en deuxième. Donc, il y a quand même 200 mètres de différence. Le Kanchenjunga, le Lhotse. D'ailleurs, le Lhotse, les gars, pour la petite anecdote, il est collé à l'Everest. Et il y en a, quand ils font l'Everest, ils redescendent un petit peu une arête et ils remontent au Lhotse. Regardez, vous avez l'Everest là, le col sud et le Lhotse. C'est-à-dire qu'il y en a, ils montent, ils font un camp là, ils montent l'Everest le matin, ils redescendent, ils montent le Lhotse. Ils redescendent et ils ont fait les 2 sommets comme ça d'un coup. Bon, après, c'est pas facile, hein, mais c'est pas mal, quoi. T'as monté 2 sommets comme ça, tranquillement. En gros, l'Everest, ça se fait comme ça, tu vois. T'as des camps. T'as le camp de base, après tu montes au camp 1, après tu redescends au camp de base, tu traces ta route, tu vois le chemin, tu vois. Tu vas au camp 2, tu prépares un petit peu, tu t'acclimates, tu redescends au camp de base, tu retournes au camp 2, tu redescends au camp de base, tu vas au camp 3, camp 2. Par contre, après, quand tu vas au camp 4, là, c'est pour vraiment après monter à l'Everest. Tu pars, généralement, c'est très tôt le matin, hein, vers 3-4 heures, 4-5 heures, et tu pars direction l'Everest pour atteindre le sommet vers 9-10 heures, quoi. Même pas 8-9 heures. Et après, tu redescends tranquillement. Et il y a un endroit qui est un petit peu dangereux, un endroit qui est amené à bouger un peu tout le temps. Parce que vous savez qu'il y a les Sherpas qui viennent mettre les cordes, des échelles, etc. pour que le trajet soit un petit peu tracé pour les touristes. Et le problème, c'est que tu as alors, c'est le Icefall, ça se dit, c'est ça? Icefall Everest. T'as des endroits comme ça où t'as on se rend peut-être pas compte, mais t'as des crevasses énormes où tu tombes, tu meurs direct. C'est les chutes de glace. C'est un endroit qui est compliqué. C'est le premier endroit après le camp de base. Grosse difficulté. Et c'est pour ça qu'il a appris à faire de la grimpe aussi comme ça. Tu vois, c'est compliqué. Putain, je te jure, moi, j'aurais tellement pas les couilles. Regarde, des fois, t'es comme ça, hein, entre une crevasse là. Dites-vous, il y a les échelles. T'es comme ça, mec. Mec, c'est pas une blague. C'est une dinguerie. Et d'ailleurs, vous avez le film Netflix, là. 14 x 8000. N'hésitez pas. 14 x 8000. C'est un mec qui a battu un record du monde. Il a fait les 14 sommets de 8000 mètres en 7 mois. Et du coup, ça montre un petit peu toute son expérience, quoi. Tout son parcours. Il a fait les 14 sommets en 7 mois. C'est une masterclass. Et ouais, le K2, c'est la montagne la plus compliquée. Alors, je pourrais pas vraiment vous dire
pourquoi. C'est sans doute dans la grimpe, c'est sans doute ouais, ça peut être un peu tout. Hein. T'as pas mal d'anecdotes de Mike Horn par rapport au K2. Je crois que c'est au K2 où sa plus grosse anecdote où il a failli mourir. Je crois que c'est sur cette montagne, si je dis pas de bêtises. Après, t'as le Nanga Parbat aussi. Ça, j'avais vu des reportages sur le Nanga Parbat. Ça, c'est dur aussi. Enfin bref, de toute façon, ils sont tous durs. Hein. Y a pas de secret. Hein. Les propos de Pascal Tournaire et Marc sur Inox. Ah oui, c'est vrai qu'il y a eu des propos par rapport à Inox, là, en mode... Qu'est-ce qu'ils ont dit déjà? Ouais, c'est très malveillant, quoi. C'est très petit, mais bon. Voilà, du grand n'importe quoi. Quand l'association de l'Everest par Inox agace les professionnels de la montagne. Bon. C'est l'illustration de la marchandisation de l'Everest. En fait, là où ils ont un peu le seum, c'est de se dire qu'un mec comme Inox, ça fait 1 an qu'il fait de l'alpinisme, c'est un mec des réseaux, donc un mec pour eux forcément qui gagne beaucoup d'argent sans rien faire et qui fait l'Everest, qui va tout filmer et qui va montrer qu'en fait c'est accessible et que tout le monde peut le faire. Du coup ils ont un peu le seum. Bon après, ouais c'est des jaloux, peut-être pas des jaloux dans le sens où eux, je suppose que l'Everest ils ont dû le monter plus d'une fois, mais ouais c'est une prise de seum quoi, je sais pas. Chacun son point de vue en fait. En fait, il y a un fossé tellement énorme entre notre génération et la génération de nos parents. Il y a plein de trucs où on se comprend pas, tu vois. J'avoue que je pense que on n'aura jamais un fossé aussi grand. Nos parents, ils comprennent rien à ce qu'on fait nous. T'imagines, eux, ils ont vécu 40, 50 ans sans forcément Internet, sans l'ordinateur, sans machin truc. Nous, toute notre vie, c'est ça. Donc, il y a un gros décalage qui se crée et forcément, ils sont amenés à dire des conneries, tu vois. Et bon, c'est comme ça. Bref. Mais dans tous les cas, Inox, les gars, il va le faire. C'est le boss. J'y crois très fort. Tout le monde aussi. Il a toute sa commu derrière. Il va nous sortir aussi un reportage qui va être masterclass. Et voilà. Pour ça, lui, les gars. Pour ça, lui.